Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui des choses irréversibles qu'il était important de signaler parce que justement, des fois, on fait des choix et on ne peut pas revenir en arrière dans plein de choses de notre vie. Voilà, donc c'est justement d'amener les gens par cette vidéo à la prudence, à la réflexion. Ça peut être des tatouages. Ça peut être aussi imprévu, ça peut être une maladie qui nous tombe dessus et finalement dure. Et il faut être dans l'acceptation. Alors quand c'est quelque chose que nous, on a décidé de faire et qui est irréversible avec des conséquences qui sont fâcheuses, bon, on peut s'en prendre qu'à soi, forcément. Après, quand c'est suite à un événement extérieur, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Je vous donne l'exemple de ce que j'ai continuellement, c'est-à-dire les acouphènes. Là, je ne pouvais absolument pas prévoir. Il y a quand même une petite faute qui est au corps médical parce que à la base, quand on va chez un généraliste, il doit nous inspecter les oreilles et voir s'il y a un problème ou pas. C'est une visite de routine, un entretien, comme le contrôle technique d'une voiture. Normalement, il y a des visites de routine. Et là, ce n'a pas été fait. Mais bon, ça peut arriver, voilà, qu'on ne contrôle pas tout et qu'il nous tombe dessus des choses irréversibles qui font qu'on va devoir vivre avec, donc qui vont aussi nous transformer par le fait qu'elles soient permanentes. Voilà, ça peut être aussi un accident, quelqu'un qui perd l'usage d'un membre. Euh, c'est complexe, mais il faut savoir que ce sont des choses qui sont là, rien n'est dû au hasard pour nous transformer sur le long terme. Alors c'est compliqué, ouais, il faut être dans l'acceptation. Au début, je pense que dans les choses irréversibles, il y a une phase de combat. On n'accepte pas. On ne veut absolument pas. On se dit que ça va partir. Alors au début aussi, on se dit que il y a un ras-le-bol. On se dit que ça va partir. Bon, sauf dans les choses vraiment visibles physiquement. Euh, Comment dire, on se dit ça va partir. Il y a des chances que ça parte. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça part pas. Ça reste dans le temps. Et puis finalement, après, après avoir combattu ce problème, cherché partout sur Internet de façon à régler ce problème, on se rend compte finalement que il n'y a pas de solution vraiment. Alors il y a des cas où il y a des solutions, mais il y a des cas sans solution, où il faut simplement patienter et faire attention à ce que euh, ben, faire attention justement au fait, excusez-moi, il y avait des gens là qui me regardaient. Qu'est-ce qu'il fait à parler tout seul dans sa voiture? Mais bon, voilà. Donc il y a des cas de figure où justement, alors des fois le temps fait les choses. Par exemple, suite au Covid, j'avais perdu l'odorat et je l'ai retrouvé qu'au bout de 2 ans et demi. Mais je m'étais acclimaté au fait que je ne retrouverais jamais ce truc-là. Et je suis dans le même état d'esprit pour les acouphènes. Au début, je me battais, je me disais merde, c'est inadmissible, je vais tourner fou et tout ça. Puis en fait, on s'habitue à tout, hein. L'être humain finalement s'habitue à tout. Et puis on peut dire que ce sont des choses qui nous transforment. Elles sont là, pas par hasard. Quand il doit nous tomber un truc imprévu, et irréversible sur nous, sur notre physique, ou notre psychologique aussi, ça peut être un choc psychologique. Il y a des choses qui vont arriver dans la vie, forcément qui sont prévisibles. Ça peut être le décès d'un proche ou des choses comme ça. Ça va être prévisible, mais c'est irréversible. Voilà. Il y a des choses imprévisibles et irréversibles. Et quand on est coupable de quelque chose d'irréversible, là, c'est sûr qu'on s'en mord les doigts. Voilà. Mais ce n'est pas au hasard. C'est l'univers, c'est Dieu qui nous envoie une. Je préfère dire Dieu que l'univers, parce que l'univers, ça fait un peu New Age. Mais c'est Dieu qui nous envoie aussi des corrections parce qu'on n'est pas sur le bon chemin, hein. On a besoin de choses comme ça pour voir plus clair. Et des fois, c'est pas très agréable de se prendre des tartes de la vie euh, pour aller dans le bon chemin. Voilà, c'est tout. Ces choses, finalement, nous veulent que du bien. Même s'il y a des choses irréversibles qui nous tombent dessus, ça nous veut du bien, dans le fond, pour finir, au final, en fait. Voilà. Même si c'est dur à accepter, des fois, on peut surpasser la difficulté de cette chose irréversible. Je pense par exemple à la perte d'un membre et des gens qui ont fait des choses extraordinaires.
Euh, Peut-être même des gens, je cite comme ça, de penser, même si c'est peut-être pas exactement ça, mais qui finalement se sont retrouvés paralysés d'un membre et ont fait les Jeux paralympiques, alors pour lesquels ils auraient été finalement dans la vie d'avant avec tous leurs membres disponibles, et se retrouvent dans les JO paralympiques et puis finalement remportent la médaille. Vous voyez, donc des fois il y a des choses extraordinaires comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre. Il ne faut pas se battre, il faut être dans l'acceptation. Plus on va combattre, plus on va se débattre, ça ne sert à rien. C'est remuer, taper dans le vent. Voilà. Il faut que. Alors, on peut se renseigner. Il y a peut-être des fois des choses miraculeuses qui se trouvent sur Internet qui peuvent nous permettre de régler un problème pseudo-irréversible. Voilà. Mais il y a des choses. Regardez, moi, par exemple, l'acouphène, je vous donne pour ne citer que ça. Le bruit est permanent. C'est quelque chose qui a été atteint. Et est-ce que ça disparaîtra? J'en sais rien. Si ça disparaît pas, eh ben, je vis avec. Et puis c'est tout. Et je poursuis mon chemin. Et je me dis que voilà, de toute façon, plus on va vieillir, plus la probabilité à ce qu'il nous arrive des choses irréversibles vont nous tomber dessus. Je parle au niveau santé, je parle au niveau psychologique. Voilà. Plus on va être à même d'avoir des chocs physiques ou psychologiques qui peuvent nous amener à des choses irréversibles et devoir faire face à ça, quoi. Donc il faut être dans l'acceptation. Il n'y a pas trop le choix d'être dans l'acceptation. Voilà. Combattre, se débattre, ça ne servira à rien. C'est une réaction normale et saine au début, bien sûr, de ne pas accepter ce qui nous arrive et de se dire que c'est injuste. Pourquoi moi j'ai ça, j'ai telle ou telle pathologie, pourquoi lui n'a rien? Pourquoi lui est en pleine forme? On a le même âge. C'est injuste. Eh ben non, c'est pas injuste. C'est comme ça. Faut l'accepter. C'est tout. Et puis de toute façon, le but final de chaque être humain, c'est la mort. Donc finalement, on se rend compte que c'est un cheminement, on continue notre cheminement, mais le but ultime finalement, c'est de faire la meilleure vie possible avant le jugement dernier. Enfin, le jugement dernier, non, ça fait un peu Terminator, mais avant le fait de monter au ciel, quoi. Voilà. Avant la fin de notre vie. Voilà. Donc ça, c'était important à élaborer. Alors bien sûr, il y a des choses irréversibles qui sont vraiment notre faute. Donc là, c'est encore plus difficile à accepter parce qu'on se sent coupable. Quand ça vient des autres, on met les autres coupables. Mais imaginez, vous avez un accident de voiture, paf, hop, terminé. Eh ben, vous n'êtes pas responsable, vous finissez en fauteuil roulant. Voilà. Par exemple, pour une chose provoquée par autrui. Alors là, la colère est telle, et l'acceptation est très longue aussi, proportionnellement à ça. Et quand c'est nous-mêmes aussi, on s'en veut à nous-mêmes. Voilà. Ça peut être n'importe quoi, mais pensez par exemple à des petites choses irréversibles, comme les tatouages. Il faut bien réfléchir. Hein, il est dit dans la religion que les tatouages n'étaient pas très bons, pas très acceptés par la religion, donc il faut éviter d'en faire. Après, on fait tous des erreurs, on est des êtres humains, on est là pour apprendre tout au long de notre vie. Mais moi, par exemple, j'ai fait des tatouages, finalement, j'aurais préféré ne pas en avoir. Parce que la science, la connaissance que j'ai acquise après m'a dit finalement que c'était pas bien vu. Voilà. Et il pouvait y avoir des symboles très mauvais. Voilà. Pour notre âme. Donc, ça pouvait être quelque chose de vraiment pas bon pour notre âme. Donc, je suis coincé, je ne le savais pas. Peut-être qu'on me pardonne là-haut parce que je ne le savais pas. Ça fait partie un peu du concept des religions de pardonner ce qu'on ne savait pas. Mais quand on sait et qu'on continue à répéter la connerie, là, est-ce que c'est pardonné? J'en sais rien. Je ne suis pas Dieu. Lui seul a les clés. Lui seul dirige tout ça. Et on n'a plus qu'à s'en remettre à lui. Et peut-être la seule chose aussi qu'on peut faire aussi par rapport à ça, quand on a des choses irréversibles qui se passent dans notre vie, c'est de prier, d'avoir la foi. Et c'est important pour surpasser les épreuves, quelles qu'elles soient. Voilà. C'était une petite vidéo, je vous laisse. Là, il fait chaud dans la voiture. Je vais vite sortir de là et j'espère que le portable va pas s'autodétruire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.